Premier thème de notre foire aux questions, tout un ensemble de questions sur les animaux. À commencer par les animaux de compagnie, les chiens et les chats. Euh, quel rapport on a avec eux, quelle énergie se dégage de leur présence dans un foyer? Est-ce que ça t'évoque quelque chose? Alors oui, ça m'évoque le fait que peut-être on peut parler de la vocation des chiens dans leur collectif et la vocation des chats dans leur collectif. Je dirais que la vocation des chats dans leur présence au foyer, c'est d'apporter de la douceur. Et en ce qui concerne le collectif canin, la vocation des chiens, c'est d'apporter de la joie au foyer. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. Et que de ce fait, avoir conscience de ça dans son rapport à l'animal qui est intégré à la famille, je pense, c'est déjà avoir un début de gratitude par rapport à ce qu'ils apportent dans Ouais. leur dimension d'être et aussi quelque part dans leur dimension de conscience. À savoir que la tendance, malheureusement, dans les foyers, c'est de s'approprier l'animal un peu comme quelque chose qui nous appartient, plutôt que de le voir dans ce qu'il apporte. Et à ce sujet-là, malheureusement, le rapport à l'animal familier est devenu infantilisant. Peu de gens ont ce rapport d'être avec tout le respect pour la noblesse qu'incarnent ces animaux familiers qui sont devenus tellement familiers que quelque part ils ont remplacé quelque part la peluche, La alors qu'en peluche. Je fait crois que t'allais dire un enfant, mais non, carrément la peluche. oui, ou même un enfant, mais dans le rapport affectif. Et je pense qu'il est très important de ramener l'animal familier à sa noblesse animale, celle que l'on contacte lorsque l'on contacte des animaux sauvages, mais de temps en temps se rappeler que derrière le chat, il y a un félin et que derrière le chien, il y a potentiellement donc un animal sauvage, un loup, et de lui redonner quelque part cette perspective lui redonne aussi sa noblesse animale et je pense que c'est important si l'on tient à garder une attitude juste par rapport à ce qu'apporte notre relation à l'animal comme au végétal d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis euh, se rappeler que derrière le chat, il y a un félin? Concrètement, dans notre rapport au chat, ça se concrétise comment au quotidien quand tu dis ça? Ça veut dire que déjà avoir un rapport peut-être moins interactif en termes de tendresse peut-être, moins, et plus contemplatif. Alors, par exemple, les gens qui aiment les chats, évidemment, passent beaucoup de temps à les contempler. Contempler un chat, c'est un tableau vivant permanent. Mais quelque part, le resituer dans sa dimension féline, plutôt que de l'appeler pour avoir une interaction avec lui, prendre le temps de le voir évoluer, de le voir se mouvoir. Je pense que c'est important. Je pense réellement que c'est important de réajuster l'interaction qu'on a avec nos animaux. Je ne sais pas si je suis Ouais, claire. ouais, tout à fait. Je dirais, pour employer une formule peut-être un petit peu brute de décoffrage, moins de papouilles et plus de contemplation Et de laisser vivre. aussi. Aussi. Est-ce que De laisser ouais. plus l'animal venir à soi que de l'appeler à soi aussi. La tendance dans le rapport à l'animal familier, que s'il s'agisse du chien ou du chat, c'est de vouloir toujours le ramener à soi. Le laisser vivre et le laisser venir à soi plus que de l'appeler à soi aussi, je pense que c'est important. Ça rééquilibre quelque chose. J'ai l'impression ces dernières années qu'on entend parler de nouveaux traumas canins, félins, etc. Il y a des psychologues pour chiens, il y a beaucoup de, je sais pas si le terme dérive est approprié, mais en tout cas il y a beaucoup de nouvelles tendances. Euh, Est-ce que justement on est dans ces excès? Est-ce que ces tendances-là sont finalement les conséquences des excès euh, du fait qu'on est mal centré par rapport à ces animaux-là, qu'on respecte pas assez justement leur nature et qu'on les infantilise, comme tu disais? Alors, c'est possible. Pour ma part, je ne connais pas ces propositions que tu évoques en lien avec les animaux familiers. Donc, en revanche, je connais une autre approche de par la kinésiologie, en fait. Je peux approcher aussi les animaux. Donc, j'ai pu travailler avec des chiens. Euh, Avec des chats, non, on m'a pas amené de chat, mais j'ai pu travailler avec des chiens. J'ai travaillé avec des chevaux également. Euh, et
la première chose apparente en fait dans ma relation au chien, c'est d'oublier que c'est un bon chien. Et quelque part, lorsque je me mets en résonance avec sa dimension canine, je me mets en résonance avec sa dimension de noblesse animale et dans un silence d'écoute particulier qui est la même que j'ai à l'égard d'un de mes patients qui est de ma propre espèce. En fait. Autrement dit, on est tout à fait dans une autre relation que si je rencontre une personne avec son chien et que je vais le caresser. Donc tout de suite, je suis dans un autre registre d'écoute, donc un autre registre de contact et un autre registre de communication. Dans ce registre de communication d'être à être, de ce fait, je prends l'individu, chien par exemple, ou cheval, son interaction avec son maître ou ses maîtres, et aussi son collectif, dans sa noblesse et dans sa dimension de conscience. Donc dans cette approche-là, on peut, comme pour les êtres humains, soigner des problèmes physiologiques, soigner des difficultés relationnelles, soigner des difficultés qui sont propres à leur espèce, propres à leur collectif, et quelque part rééquilibrer la relation de l'animal à lui-même et de sa relation à l'être humain. Est-ce que c'est pas même plus facile qu'avec les êtres humains qui sont souvent qui ont un problème de contact avec leur dimension d'être, là où les animaux par définition sont quand même beaucoup plus ancrés et beaucoup plus dans leur dimension d'être? Alors effectivement, c'est beaucoup plus facile qu'avec des êtres humains, en ce sens que la barrière mentale et l'interprétation ne sont pas là, et qu'il s'agisse d'un chat domestique, d'un chien domestique ou d'un cheval de monte, ces animaux sont plus que nous encore en relation avec leur instinct, et de ce fait, la connexion énergétique et la connexion d'être est beaucoup plus rapide. C'est certain. Je me posais la question aussi donc tu disais il faut savoir redonner sa juste place et reconnaître sa juste place dans le foyer au chien, au chat, et puis respecter la noblesse de l'animal. Est-ce qu'ils n'ont pas vocation à être élevés aussi au sein de leur propre espèce? Donc c'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas vocation à avoir plusieurs chiens plutôt qu'un seul chien? Est-ce qu'un chien noyé parmi des humains, il n'est pas forcément déconnecté de quelque chose à un moment? Alors c'est certain, après, nous ne sommes pas obligés d'avoir plusieurs chiens ou plusieurs chats, mais il est certain qu'il faut avoir à l'esprit que tout animal a besoin d'être en relation avec ses congénères et donc lui offrir la possibilité de ces interactions-là. En fait. Ça, c'est absolument important et d'en prendre compte au quotidien. Donc si par exemple je n'ai qu'un chien ou qu'un chien, quand je vais sortir mon chien, je vais lui donner la possibilité de jouer avec d'autres chiens, c'est hyper important. Et autant les gens le font avec les chiens, autant les chats, ils ont tendance à rester à la maison quand même. Alors malheureusement, bien sûr, beaucoup de chats sont coupés de leur environnement naturel lorsqu'ils vivent en appartement et n'ont pas la possibilité de sortir. Ça, c'est tout à fait gravissime. Beaucoup de chats qui restent enfermés en appartement sont dépressifs et les gens ne le voient pas. Beaucoup de chats qui sont coupés de tout environnement naturel deviennent névrosés et les gens ne le voient pas, simplement parce que le chat est devenu uniquement au service de l'être humain, et ça c'est tout à fait dommageable. Je me pose aussi une question suite à ce que tu as dit sur le rôle d'apporter de la joie au foyer pour le chien et de la douceur pour le chat. Dans quelle mesure je trouve qu'il y a beaucoup de déterminisme en fait quand tu dis ça. Je me pose souvent la question du déterminisme. Comme tu le sais, est-ce qu'un chien est forcément là pour apporter de la joie? Est-ce qu'il ne peut pas apporter d'autres choses? Qu'est-ce qui fait? Ouais. Oui, il peut certainement apporter beaucoup d'autres choses. Après, c'est une chose que j'ai remarquée. En fait. D'accord. C'est que j'ai remarqué sur le collectif C'est comme ça que le collectif des chiens et des humains se sont organisés. Je dirais que c'est peut-être simplement une dominante à l'heure d'aujourd'hui. Ce n'est pas une réalité forcément absolue. Mais oui. C'est une dominante. Il est bien évident que si vous mettez le chien dans un autre contexte de relation à l'homme, lorsqu'il travaille avec l'homme,
Je prendrais par exemple les chiens de berger, je prendrais à ce moment-là sa vocation est d'une autre nature. Mais j'ai trouvé cette dominante-là, c'est pour ça que je la signale.